Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Messages d'Anouchka. On va continuer et terminer les vidéos signes astro donc pour le mois de mai 2020. Donc à savoir qu'est-ce qui vous attend pour le domaine sentimental pour le mois de mai. Donc on va faire les scorpions aujourd'hui. Donc les scorpions, donc je rappelle que je démarre avec les situations en couple, donc en relation, et ensuite après on passe aux célibataires. Donc j'effectue 2 tirages à chacun, de manière que tout le monde soit content. Je rappelle que si vous souhaitez une consultation personnalisée avec moi, vous pouvez me contacter par mail via lesmessagesdanouchka@gmail.com, tout attaché, ou bien m'écrire sur ma page Facebook Les Messages d'Anouchka que vous trouverez en barre d'infos. Je vous donne toutes les infos là-dessus. Bienvenue les scorpions, si vous êtes signe natif du scorpion, signe ascendant ou signe lunaire, cette vidéo peut vous parler. Je rappelle que c'est un tirage général et que donc tout ne pourra peut-être pas forcément résonner en vous, donc il y a du à prendre et du à laisser. Allez, donc on part sur le scorpion en couple pour le mois de mai 2020, scorpion en couple. Alors, j'ai l'impression que les scorpions en couple, vous allez avoir peut-être une certaine, peut-être des tensions là sur le mois de mai. Bon, rien de bien méchant parce qu'on voit quand même que vous êtes assez épanoui en couple, mais effectivement, peut-être que cet épanouissement ou peut-être que ce bonheur que vous avez atteint ou dans lequel vous êtes actuellement va peut-être subir des petites contrariétés. Il y aura des hauts et des bas à prévoir sur le mois de mai. Peut-être que voilà, votre bonheur sera un petit peu chamboulé, que vous allez peut-être être moins confiant pour l'avenir, ce genre de choses. Je vous vois assez stressé, assez tendu, peut-être angoissé facilement. Vous allez peut-être être un petit peu piquant aussi, particulièrement à fleur de peau. Et ça ressort, hein. Ça ressort. Ok. Alors, donc, qu'est-ce qu'on me raconte? Alors, j'ai l'impression qu'il y a des scorpions qui vont être invités à une fête ou en tout cas un rassemblement, ou alors vous allez préparer une fête, un baptême, un mariage, des fiançailles, bref, un anniversaire. Ça parle vraiment de quelque chose de festif sur lequel on se met d'accord. Donc soit c'est vous qui planifiez un petit peu l'événement, soit vous recevez complètement une invitation par rapport à ça. Alors, ça n'a rien à voir avec le sentimental, mais il se pourrait, alors ça après ça pourra peut-être pas forcément parler à tout le monde, mais c'est ce qui me vient. Il se pourrait qu'il y ait une amie à vous, qu'elle soit, enfin que vous soyez une femme ou un homme, hein, j'ai une femme ici, peut-être avec qui vous êtes brouillé, ou en tout cas avec qui vous vous êtes disputé, euh, qui va peut-être voilà, vous procéder à une invitation. Euh, Ou bien, tout simplement, il va y avoir lors d'une soirée ou au décours voilà, d'un événement festif, donc encore une fois, anniversaire, etc., vous allez peut-être vous brouiller avec quelqu'un. Parce que moi, je vois cette femme-là, je vois cette cassure, donc certainement qu'il va y avoir une dispute, une embrouille, enfin, bon, il y a quelque chose hein, quand même hein, qui est pas hyper nette. En plus, je sais pas, mais j'ai l'impression que cette fête-là, soit vous allez pas avoir envie d'y aller, soit vous allez pas le sentir, ou vous allez peut-être vous sentir un peu patraque, et vous allez pas être hyper chaud d'y aller, mais pourtant, je pense que vous allez y aller. Vous allez y aller. Donc bon, ça n'a rien à voir avec le sentimental, hein, pour autant, mais voilà. Alors après, pour ceux qui sont en situation triangulaire, et donc notamment qui avaient donc si vous êtes un homme, cette femme peut représenter votre non officiel. Et si vous êtes une femme, cette femme peut représenter donc la rivale. Il se pourrait qu'il y ait une notion de coupure.
Donc si vous êtes dans une notion de triangulaire et que vous êtes en couple, il se pourrait que la personne qui est non officielle, ben, ça pète quoi. Ça pète et qu'elle vous envoie un peu balader. Parce que moi j'ai vraiment cette notion qu'elle va tracer sa route et qu'elle elle s'en va et parce que justement elle va vouloir un petit peu briser la glace et ne plus continuer dans une situation trop instable pour elle. Enfin pour cette personne en tout cas. Bon après, hormis ça, il y a quand même quelque chose de plutôt positif. Donc on parle encore une fois de contrariété, donc de la contrariété qui est certainement due à peut-être une distance ou un éloignement. J'ai l'impression que c'est... Là on parle d'un homme ici. On parle d'un homme qui est visiblement... Alors, il se pourrait que c'est un homme qui soit en rapport avec la santé, parce que je sais pas pourquoi, mais je vois beaucoup de cartes de santé autour de lui, je vois les papiers, donc je sais pas, ça peut être un médecin, un pharmacien, un infirmier, bref, quelqu'un qui peut-être travaille dans le milieu hospitalier ou dans tout ce qui touche à la santé. Si ce n'est pas le cas, ça veut tout simplement dire aussi qu'il y a des problèmes au niveau de la communication, que c'est quelqu'un qui visiblement ne vous parle peut-être pas beaucoup, ou alors j'ai l'impression que c'est un mec assez anxieux. Un mec assez anxieux qui va peut-être avoir un peu du mal à être à votre écoute, qui va peut-être avoir du mal à capter ce que vous voulez vraiment. Il va pas forcément savoir vous rassurer correctement et donc c'est ce qui va créer un petit peu de la contrariété chez vous parce que là on voit la jeune femme qui est contrariée. Euh, il y a une notion de distance, mais une notion d'attirance quand même. C'est-à-dire que, bon, il y a de la distance, donc certainement géographique, mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'attirance, bien au contraire. Donc après, il se peut aussi que ce soit une personne qui soit éloignée géographiquement ou tout simplement qui fait des déplacements assez fréquents. Moi, je vois quand même quelque chose de plutôt joli. Sur l'été, en tout cas, il y a un projet qui va venir à maturation pour moi au sein de ce couple. Bon, en tout cas, il y a de l'amour, hein, clairement, il y a de l'amour qui ressort dans cette union. J'ai l'impression que, ouais, là, on est plutôt face à la... J'ai l'impression que c'est la jeune femme ici qui est plus... Enfin, je vais pas dire qui est plus éprise que l'homme, parce que c'est pas vrai. Enfin, c'est pas vrai. Voilà, on peut pas forcément dire ça avec des cartes, mais je dirais en tout cas que c'est la jeune femme qui cogite beaucoup au niveau sentimental, alors que bah, monsieur, là, il est pas... Je vais pas dire qu'il a la tête ailleurs, mais ouais, un petit peu quand même, hein. Donc, bon. On dirait que des projets sont un petit peu gelés pour l'instant, peut-être dû à cette distance, mais pour autant, je vois quand même que sur l'été, ça risque de s'améliorer parce que on parle justement de projets qui viennent à maturation à l'été, mais peut-être que pour le mois de mai, en tout cas, ça risque d'être un petit peu compromis pour les personnes en couple. Alors, pour les scorpions. Après, il y a peut-être aussi, c'est vrai que je ne l'ai pas interprété comme ça, mais au niveau des déménagements, s'il y en a qui voulaient partir de leur foyer, pour l'instant, ça sera gelé. Pour le mois de mai, ça ne se fera pas, encore une fois, donc peut-être cet été, parce que j'avais quand même le projet qui vient à la maturation à l'été. Donc certainement cet été, mais pas pour le mois de mai, à mon sens. Ou même pour un voyage en vacances, etc. Là, bon, depuis de toute façon, vous allez me dire, avec la période actuelle, c'est compliqué, hein. Ouais, vous voyez, on me dit vraiment le renouveau, la transformation à l'été. Donc, clairement, là, ce qu'on me dit, c'est que ben, pour le coup, il va vraiment falloir attendre l'été pour tout ce qui va être changement, gros bouleversements dans votre vie, les gros projets, voilà, vraiment de couple à deux. Je pense que sur le mois de mai, ça va être un peu compliqué. Alors, donc là, on parle de séparation. Ok, c'est étonnant. Enfin, c'est étonnant. On va regarder. Alors, tout à l'heure, j'avais la séparation, mais euh, je l'avais avec l'autre femme. Alors j'espère qu'il n'y aura pas des gens qui sont en triangulaire et qui auront une séparation qui sera causée par une tierce, même si c'était pas forcément ce que j'avais. Alors, bon, peut-être que ici, en tout cas, il va y avoir une notion de... Alors, bon,
Alors, donc effectivement, peut-être qu'il y a des scorpions qui vont vivre une période un petit peu difficile pour le mois de mai. Bon, de toute façon, clairement, je vous l'ai dit qu'il y avait des notions de tension, qu'il y avait des notions de stress, etc. Bon, peut-être que certains, effectivement, vont être confrontés à une séparation. Parce que je vois quand même que le mois de mai risque d'être assez éprouvant au niveau du sentimental. Clairement. Il y en a certains qui vont juste subir une notion de euh, une période un petit peu éprouvante pour le couple sans forcément passer par la case séparation, gros pleurs, gros chagrin, etc. En tout cas, on parle de quelque chose qui va être assez inattendu. On va rompre en fait une situation qui est désagréable, une situation qui est instable, quelque chose qui n'est pas clair. Voilà, une situation qui était floue, elle va être rompue de manière assez inattendue. Ça va être assez compliqué parce que il y a une notion vraiment de dépendance qui ressort ici dans le couple. Donc ça va être peut-être un petit peu compliqué parce que là en fait on voit clairement encore une fois on a le gel ici et on a l'homme. Donc tout à l'heure je sortais l'homme ici comme quelqu'un de très avec la tête ailleurs, quelqu'un qui va pas être démonstratif. Alors je dis pas qu'il sera plus attiré par vous parce que c'est pas vrai, mais visiblement il va pas vous le montrer. Donc ça faudra peut-être pas, vous pourriez peut-être pas, vous allez peut-être pas, pardon, pouvoir le deviner. Euh, pour autant, j'ai quand même l'impression que c'est une personne qui va vous dire quand même qu'elle vous aime encore. Parce que j'ai quand même l'amour et tout à l'heure j'avais l'amour aussi. Donc ce qui est quand même assez paradoxal étant donné que là visiblement on me montre une période difficile, une séparation, mais on me montre quand même des sentiments. Donc moi ce que j'ai l'impression c'est que vous allez vivre une période un petit peu difficile, mais pour moi c'est passager. Clairement on m'annonce que c'est juste passager, il va falloir attendre que l'orage passe, donc ça risque d'être un petit peu compliqué à gérer, mais visiblement la personne, sans forcément vous rassurer, elle va quand même vous rassurer un petit peu. Donc je sais pas si vous me suivez vraiment, mais en gros ce qu'il faut retenir c'est que vous allez en fait un petit peu douter à savoir est-ce que la relation peut prendre un nouvel envol ou pas, parce que clairement ça va être la galère et que vous allez vivre un moment assez compliqué au niveau de la relation. Pour autant, pour moi, c'est passager et il y aura un moment de recul certainement de la part de monsieur parce que pour lui, ça sera un petit peu difficile. Mais je pense que d'ici cet été, les choses iront pour le mieux. Donc, bon, peut-être que certains, le mois de mai, ça va être quoi, une semaine ou 2 semaines de crise et puis ensuite après, ça ira mieux. Pour d'autres, il faudra peut-être attendre carrément l'été. Donc, peut-être que pour certains, ça sera vraiment très très long. Donc voilà, je préfère prévenir. Pour moi, l'été, c'est une très bonne saison pour vous, les scorpions, dans le sentimental parce que j'ai vraiment un renouveau, vraiment un gros changement positif. Mais c'est vrai que pour le mois de mai, s'il y en a qui vivent des ruptures, je ne serais peut-être pas forcément hyper étonnée. Hop. J'ai la carte qui se colle à moi. Alors, donc on va partir maintenant pour les célibataires scorpions. Pour les célibataires scorpions pour le mois de mai. Allez, célibataires scorpions, mois de mai. Célibataires scorpions, mois de mai. Ah, ben dis donc. Bon, bah écoutez, j'ai l'impression que votre printemps, en tout cas le reste, la dernière partie de votre printemps risque de bien se passer. On parle de charnel, on parle de relations certainement intimes, donc peut-être que vous allez avoir une... Alors ça peut être une aventure, ça peut être tout simplement aussi une rencontre avec quelqu'un avec qui ça matche bien, avec qui il y a une grande attirance, une grande complémentarité. Ça peut être voilà, quelque chose de nouveau, une nouvelle relation, peut-être basée voilà, beaucoup quand même sur le physique, hein, on va pas se mentir, mais qui peut éventuellement avoir avec le tirage, mais en tout cas avec la coupe, c'est quelque chose de nouveau et quelque chose qui peut peut-être amener à quelque chose de plutôt joli à l'avenir. Ouais, donc là on m'annonce clairement une rencontre. Ben dis donc, j'ai le printemps qui ressort beaucoup. Alors donc oui, effectivement, on parle d'une rencontre. Alors on parle de quelqu'un d'assez mature, de quelqu'un d'assez stable. On me dit que c'est une rencontre un peu inattendue. Alors ça peut être par le biais d'amis qui vont vous le présenter cette personne. Ouais, ça peut être par le biais d'amis qui présenteront cette personne. Ça peut être au décours d'un week-end ou de, je sais pas, d'un événement entre amis.
d'un week-end ou d'un jour de repos, enfin bref, un moment où vous allez vous... Là, j'ai pas cette notion de site de rencontre par exemple, vous voyez, des fois je vous le dis, là je n'ai pas forcément cette impression-là. Ça peut être complètement inattendu, ça peut être vraiment, voilà, encore une fois par le biais d'amis ou alors vraiment par le plus grand des hasards que vous allez rencontrer cette personne. Alors là, on me montre une femme assez déterminée qui sait un peu ce qu'elle veut, peut-être une femme un peu dominatrice, un petit peu féministe, un peu, voilà, qui a son bon petit caractère, qui a pas mal de valeurs et qui est plutôt stable dans sa vie. Donc ça peut vous correspondre si vous êtes scorpion, femme scorpion. Ça peut être, si vous êtes un homme, ben, ça peut être la femme que vous allez certainement rencontrer. Il y aura peut-être un écart d'âge aussi, il faudra peut-être pas s'étonner s'il y a un petit écart d'âge. En tout cas, moi on m'annonce clairement une rencontre sur le printemps. Donc si c'est pas sur mai, ça sera certainement sur la mi-juin. Mais en tout cas, il y a quelque chose sur le printemps qui se trame. On parle d'une femme assez mystérieuse. Mais on me parle d'une rencontre quand même assez rapide, hein, sous 1 à 3 mois. Donc bon, après moi j'essaie de cadrer mes vidéos pour avoir une notion de temps, donc sur le mois de mai. Mais après bien sûr, vous savez bien que le temps en voyant c'est quand même difficilement palpable. Alors il y a quand même juste une petite contrariété sur cette rencontre. Je pense que vous allez être un petit peu... ben, c'est pour ça que j'avais les symboles sexuels en couple, c'est qu'à mon avis au niveau de l'engagement ça va être un petit peu compliqué. Alors pourquoi? Tout simplement parce que vous allez certainement vouloir garder votre indépendance ou alors c'est l'autre personne qui va vouloir garder son indépendance, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir des petits doutes quant à cette relation parce que vous allez peut-être soit la garder cachée, c'est-à-dire vous allez peut-être pas forcément vouloir officialiser, vous allez vous dire non mais je préfère qu'on se voit et puis bon voilà. On le dit pas forcément à tout le monde, j'ai pas envie que tout le monde sache qu'on se fréquente. Et il y a vraiment une notion d'indépendance, il y a vraiment cette impression-là que on a peur en fait que notre indépendance, que notre petite vie de célibataire soit trop rongée, en fait, soit trop attaquée. J'ai vraiment cette sensation-là. Après, il se peut aussi que pour certains scorpions, vous soyez préoccupés aussi par un déménagement ou alors en tout cas par un changement au niveau de votre foyer qui vous préoccupe beaucoup et ce qui fait que vous allez peut-être pas forcément être focus à fond sur le sentimental. Mais voilà, peut-être que cette personne aussi, il y en a un des deux qui voudra beaucoup aller chez l'un ou chez l'autre et beaucoup, entre guillemets, occuper votre espace. J'allais dire votre espace vital, mais voilà, votre espace personnel. Et c'est peut-être pour ça que, en ce sens, vous allez être. Vous allez vous sentir un petit peu envahi. Et il y a peut-être cette notion-là qui va peut-être ressortir. Et donc, le fait que, voilà, potentiellement, j'avais une relation charnelle à la coupe. Je vais regarder ce que j'ai là avec l'améthyste. Et je conclurai sur ça pour cette vidéo. Ouais, bon ben là on me dit clairement que vous allez rentrer dans une notion de flirt, dans une notion d'amour éphémère. Alors, cette carte, clairement c'est l'amour passager, le flirt, donc c'est clairement pour moi quelque chose qui n'est pas stable dans le temps, c'est quelque chose qui ne dure pas. Donc effectivement, peut-être que certains scorpions vont devoir penser certaines plaies ou alors vont peut-être avoir des relations pansement ou tout simplement en fait vont trouver un peu de réconfort dans une relation un petit peu légère. Voilà, tout simplement, c'est comme ça que j'aime bien les désigner. Là, on me parle clairement entre la coupe de tout à l'heure et ça, ça parle quand même de relations pas très durables dans le temps. Voilà, quelque chose de, voilà, un petit flirt, une petite séduction, mais sans plus non plus, quoi. Ouais, ouais, moi j'ai l'impression quand même qu'il y a ça qui ressort. Donc là, on me montre un homme. Donc effectivement, une bonne alchimie, une bonne connexion. Euh, Il faudra faire attention aux désillusions par rapport à cette personne pour les célibataires parce que on vous dit de ne pas aller trop vite. Et je pense que d'ailleurs vous n'allez pas vouloir aller trop vite en besogne aussi parce que ça peut être un homme de signe cancer, lion, vierge. Ça peut être quelqu'un qui va être assez, je vais pas dire superficiel, mais quelqu'un qui sera beaucoup ah, j'ai pas le mot, dans le, dans le paraître.
Voilà, quelqu'un qui sera pas mal dans le paraître. Vous, j'ai l'impression que vous allez justement vouloir un petit peu lâcher prise, vous vouloir vous détacher, vous n'allez pas vouloir rentrer dans une notion d'attachement. Donc c'est peut-être vous cette histoire d'indépendance, hein, ça serait pas exclu. Parce que vous, j'ai pas l'impression que vous allez vous donner corps et âme dans cette relation. Vous allez vous dire, attends, minute papillon, moi j'ai pas envie de me ramasser, j'ai pas forcément envie d'aller trop vite. Moi je veux y aller calmement, on va pas précipiter les choses, on va y aller tout doux. Et peut-être aussi que dans la façon de vous comporter, dans vos messages, etc., vous allez paraître très très détaché. Moi j'ai vraiment cette notion que vous allez paraître très détaché. Euh, Ouais, moi pour moi ça sera pas durable. Ça sera clairement pas durable. Après, c'est possible aussi que cette personne, elle vous sorte un peu le grand jeu en mode voilà, bon, je vais pas vous dire qu'elle va vous dire je t'aime au bout de 2 jours, mais je sais pas, elle va vous sortir quand même un petit peu le grand jeu. Certainement qu'elle va vous Ouais, elle va un peu vous sortir des grandes phrases. Vraiment, ouais, le grand jeu de séduction, quoi. Mais pour moi, ça sera vraiment. Ça risque de pas. Pour moi, ça dure pas. Clairement, ça dure pas. En plus, j'ai la séparation ici. Alors, bon, voilà, quand j'ai la séparation comme ça, déjà, c'est que. Il y a. Ouais, non. Puis il faudra faire attention, je pense, parce que peut-être que cette personne. Elle peut aussi être un peu volage ou alors elle sera susceptible de parler à une autre personne à côté ou même d'être en relation avec quelqu'un vraiment dans le pire des cas. Du coup, moi je pense pas qu'il y aura vraiment quelque chose de bien constructif. Par contre, effectivement, pour quelque chose de plus passager, de plus voilà, de plus furtif, il y a un flirt effectivement, oui, mais je pense que cette personne, elle sera peut-être pas hyper honnête, hein. Vous verrez clair dans son jeu, je pense assez rapidement, et c'est d'ailleurs pour ça que vous n'allez pas vous engager à corps perdu dans une relation parce que je pense que vous allez sentir qu'il y a peut-être anguille sous roche. Comme j'aime bien dire, il y a certainement baleine sous gravillon là. Voilà, voilà pour les scorpions. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter pour me faire le retour une fois le mois de mai passé. Ça me fait plaisir de vous lire. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc à cliquer sur la petite cloche pour avoir la notification dès lors que je poste une vidéo. Et l'annonce, ouais, pour tout ça c'est bon, c'est fait en début de vidéo. Il me restera donc les cancers et je sais plus quel signe il me reste. Et les taureaux, cancer et taureaux. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite un très bon mois de mai et je vous dis à très vite.